Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Emmanuel, il y a une lettre anti-Trudeau qui serait à 27 signataires au moment où on se parle. Est-ce qu'on parle d'une révolte au Parti libéral du Canada? Oui, quand on est rendu dans ces chiffres-là, c'est sûr que ça se qualifie, je pense, comme une révolte. L'enjeu, c'est qu'est-ce que ça va donner et pourquoi. On s'entend que moi, je peux pas m'empêcher que si ces députés-là s'étaient révoltés au lendemain de la défaite à Toronto, à la fin du mois de juin dernier, le Parti libéral aurait plus de chances de sauver les meubles que de le faire maintenant, là. Pourquoi? Parce que regarde le calendrier, là, même si quelqu'un réussit finalement à faire entendre raison à M. Trudeau et à lui expliquer que les Canadiens, c'est même plus rationnel, là, tu sais, je veux dire, les Canadiens l'ont rejeté, ils veulent rien savoir, c'est fini. Mettons là, que M. Trudeau là, démissionne d'ici le 1er novembre. Alors là, il faut donner au moins 3 mois pour une course à la direction du parti, fait que ça fait novembre, décembre, janvier. Fait que tu élis un nouveau chef le 1er février. Puis là, ça prend au moins 2 semaines pour faire une transition. Il faut que arrive en poste, tu es rendu au 15 février avec un nouveau conseil des ministres, puis ça donne 6 semaines pour faire un budget puis partir en élection. Le pari, c'est qu'au moins le buzz d'un nouveau chef, puis c'est mieux, puis c'est mieux, puis tout ça, que ça permettrait de perdre, mais avec plus de dignité. Tu t'en vas pas à l'abattoir. Tu t'en vas pas manger une volée, tu t'en vas perdre avec plus de dignité. Un peu comme John Turner, même si c'était une défaite absolument horrible là, face à Brian Mulroney, que ça fait une défaite plus honorable. Puis ce que ça illustre, c'est que la crainte, c'est que si M. Trudeau s'accroche, c'est qu'on se ramasse avec une défaite comme celle des conservateurs en 93. Où là, vraiment, il y a une partie vraiment du Parti libéral qui est quasiment éradiquée de la carte. Écoute, je pense que c'est un choix faustien pour les députés libéraux en ce moment. Il aurait dû se réveiller plus tôt, tu sais. Coudon, Nick, c'est la mode de se débarrasser de son chef peu de temps avant le début de la campagne. Là, je sais pas, là, les démocrates ont poussé Biden à la sortie. Il y a des républicains qui voudraient pousser Trump à la sortie. Là, il y a des libéraux qui veulent pousser Trudeau à la sortie. Ouais, pour le remplacer par qui? Kamala Philippe Champagne, tu sais, c'est loin d'être clair. Mais ce que dit Emmanuel est très intéressant, le concept de perdre dans la dignité, hein, sauver les meubles, parce qu'il paraît que la lettre que personne n'a lue demande à peu près, d'après CTV, là, les mots, c'est à peu près les suivants. On demande à M. Trudeau de penser à l'avenir du parti dans son évaluation de la situation et la décision qu'il pourrait prendre. Alors, c'est un peu ça que ça veut dire, au fond. C'est ne nous laissez pas, après une catastrophe électorale, partez donc tout de suite dans l'espoir que ce soit un peu moins pire. Mais là, je parlais de Philippe Champagne. Il faudrait qu'il y ait un prétendant. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment envie d'aller là, manger une volée. Hein, déjà, c'est pas simple, parce que c'est à peu près sûr que c'est ce qui arriverait, il est beaucoup trop tard. Puis de toute façon, en fin de long règne comme ça va jamais bien pour les sauveurs de dernière minute. Là. Les exemples foisonnent dans l'histoire. Alors, pour que Trudeau parte, il faudrait toujours bien qu'on sente que quelqu'un, quelque part, tire les ficelles et ait envie de le remplacer. Mais c'est loin d'aller de soi. Alors, je suis partagé sur ça fait un peu désespéré là, quand tu te débarrasses de ton chef. On a vraiment peur de perdre aussi. Là. Il n'y a pas seulement le bien du parti. Il y a un nombre appréciable de députés qui voient bien que là, les carottes sont cuites pour eux. Avec Trudeau, c'est facile de rêver à ce que ça aille mieux avec quelqu'un d'autre, évidemment. Emmanuel, je veux t'entendre là, sur ce qui se passe concernant l'école Bedford, parce que tu en avais parlé sur les ondes ici et tu ne mâchais pas tes mots, vraiment. Là. Et écoute, tu as vu ça, là. Il y a la Isabelle Gélina, la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, était au 98.5, puis elle a dit « Ah, moi, je suis tellement contente là, qu'il y a eu un rapport puis qu'on a déposé ça dans les mains de Bernard Drinville. C'est moi qui l'ai commandé, ce rapport-là. Ouais, c'est moi qui l'ai commandé. » Et là, Marois Risky dit « Pardon? Pour vous pantoute, vous vouliez rien savoir d'un rapport. Je vous en avais parlé, vous ne vouliez rien savoir. C'est moi qui l'ai commandé, ce rapport-là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? » Moi, je pense que Mme Gilna fait du révisionnisme historique. D'ailleurs, peut-être qu'elle devrait aller lire le rapport, hein?
Parce que c'est oui, pas juste c'est écrit Non, mais c'est dedans. parce que c'est important. C'est pas un rapport juste sur l'école Bedford. C'est un rapport sur le Centre de services scolaires de Montréal. Ben oui. Tu sais? Alors, puis, je- non, mais tu sais, on jase. La réalité, c'est que quoi qu'elle en dise, en tout cas, c'est écrit, moi, je vais me fier à ce qui est écrit par les enquêteurs. Hein? Les enquêteurs, ils disent noir sur blanc qu'au lendemain des nouvelles et des reportages de Cogeco, Mme Gilna est allée minimiser l'enjeu et et Voilà. que la CSSDM, c'est elle, ça, elle était en poste, préférait croire la directrice en place. Hum? Et que la CSSDM n'avait aucun vrai moyen, euh, beaucoup d'interlocuteurs pour savoir ce qui se passait. Alors finalement, ce qu'on en conclut, c'est que la CSSDM a généralement pas trop de moyens de savoir ce qui se passe dans une école. Que la CSSDM fait semblant qu'ils n'ont pas eu de plainte parce que le formulaire B1412D n'avait pas été rempli. Que de toute façon, c'est tellement mal foutu à la CSSDM en général qu'il il est écrit, écoute, ça ne s'invente pas. À la CSSDM, nul ne peut prétendre disposer d'une information exhaustive sur quelque sujet que ce soit relié à cette enquête. Pourquoi? Parce que tous les dossiers sont dispersés dans différentes directions, ici et là. Donc, ce que ça nous montre, c'est que la CSSDM est organisée pour permettre l'aveuglement volontaire. Alors, ça permet à une directrice générale de dire, écoutez, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à l'époque. La directrice me disait que ça allait bien. Alors, c'est ça. Et Nick, Alors, Marois Risky, elle disait, quand j'en parlais de ce qui se passait là-bas, parce qu'on sait qu'il y avait une journaliste du 98.5 qui avait tiré la sonnette d'alarme, elle dit, quand je parlais à la directrice, elle disait, non, c'est un problème de perception, tout ça. Puis là, maintenant, soudainement, elle dit, oui, c'est moi qui l'ai commandé le rapport. Attends une minute, là. Oui, c'est-tu du judo, ça, ou la défense par l'attaque? Enfin, je sais plus trop, mais puis c'est intéressant ce que dit. Si on croise tous ces témoignages-là, ce qu'on comprend finalement, c'est qu'à la CSSDM, et puis à partir de n'importe où au-dessus des profs, là, on avait très, très, très peur, en fait. Hein, on a peur d'entrer, de mettre les pieds dans un problème de tension interethnique et de voir ça éclater sur la place publique. Madame Risky, elle, par contre, on avait moins peur quand on lui parlait à elle. Hein, on lui envoyait des lettres pour lui dire ce que vous faites est inacceptable et puis vous mettez l'école en danger. Les enfants ont peur que l'école ferme. C'est ça qu'elle a dit, Madame Risky, je pense, à Benoît Dutrisac aujourd'hui. Alors, vraiment, c'est une comédie c'est le bal des pleutres un peu, hein, puis des fonctionnaires, comme dit Emmanuel, retranchés derrière le formulaire BD14-Z. Là. Alors, et puis dans le rapport, on voit bien par ailleurs que les directeurs se succédaient. Hein. Il y en a eu je ne sais pas combien dans les dernières années à cette école-là, un peu comme si on pelletait tout le temps le problème par en avant, puis burn-out après burn-out, on en trouvait un autre pour aller gagner un peu de temps. Là. Tout ça n'est pas très glorieux. Puis là, en plus, on sait que la même enquête, le même type d'enquête a lieu sur d'autres écoles, donc dont la fameuse école La Voix, hein, celle où récemment un stagiaire homosexuel a été assez verbalement, là, mais violemment verbalement pris à partie par des élèves. Puis on comprend encore ici que c'est le même problème de fond, hein, qu'on a toutes les difficultés du monde à nommer chez certaines personnes, c'est-à-dire un problème d'une forme de manifestation de divergence culturelle, de refus d'intégration au Québec et à ses valeurs. Et puis voilà, on est pris avec ça. Bienvenue au Canada de 2024. Et oui, quand on regarde la France, quand on regarde la France, on voit où c'est qu'on s'en va. Oui, Emmanuel, en terminant. Moi, je suis convaincue que là, bon, il y a 3 écoles là, où on va faire des vérifications supplémentaires parce que c'est probablement les pires. Mais je suis convaincue. Tu sais, il y a quand même 110 000 élèves à la CSSDM. Là. On comprend que le Centre des services scolaires de Montréal est organisé pour que personne ne soit jamais responsable, que personne ne soit jamais au courant. Et que Mme Gélina, elle a beau jeu. Quand toute cette affaire-là est sortie dans les médias, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a pris le téléphone, puis elle a appelé la directrice de l'école Bedford. Puis la directrice de l'école Bedford lui a dit que ça allait mieux. Fait que c'était assez. Elle n'est pas allée fouiller dans les dossiers. Elle n'est pas allée chercher c'était quoi l'histoire de l'école. Elle n'a pas essayé de comprendre. Là. Elle a attendu. Puis de tout ce temps-là, là, que l'enquête a eu lieu, là, ça fait 1 an et demi que ça dure.
détrompez-vous pas, là. Le climat, il s'est pas amélioré à Bedford, là. Fait qu'elle, elle n'a pas comme mis en place plein de mesures Ben oui. intérimaires, là. Elle a attendu le rapport pour Ah ben, les dans le mettre en rapport, œuvre. on dit que ça va mieux. Mais ça va mieux parce que les tout profs le monde est minoritaires parti. s'en vont. Alors, C'est bref, pas- une façon comme une Mais- autre d'améliorer les choses. Il y en a Ben- combien d'autres écoles à Montréal où on a des situations semblables de communautarisme, de refus d'intégration et de clans qui se dessinent autour d'un choc de valeurs entre Différentes les communautés. immigrants ou les nouveaux venus qui sont intégrés, qui adhèrent aux valeurs du Québec, et etc., et les autres. Il faut quand même le faire, là. Par peur d'être accusé de racisme, là, on a une école qui a fait venir la mosquée à l'école. Mais oui. Non, Tu sais, je veux dire, ça va à Mais l'encontre de la base même. Oui, en terminant rapidement, Nick. J'allais dire, peut-être que tout ça est juste trop gros pour des fonctionnaires de centres de services scolaires. Là. C'est un problème politique, puis manifestement, ces gens-là sont pas à même de gérer ça. C'est pas dans leur, ni leur tempérament, ni peut-être même la description de tâches. Tu sais. Non, c'est pas mesurer la hauteur des plantes vertes sur les terrasses sur la rue Sainte-Catherine. Merci beaucoup à vous deux et soigne ta grippe, Emmanuel. Merci, bye. oui, et toi, on va penser à toi. merci. On t'envoie des ondes. On est deux. On Merci. est des Et on a milliers. hâte de te retrouver. Salut, En bonne tant journée. qu'il faut. Bye. Salut. Merci. Au revoir.